C'est l'heure du sonneur. Et vous savez, le loup est une espèce protégée depuis 1993 en France. Ils sont aujourd'hui plus d'un millier en France et il a fait un retour depuis les années 92, hein, où il a été réintroduit notamment dans les Alpes. Sauf que les attaques, elles, se multiplient forcément. Et dans le département des Ardennes, on a déjà eu 13 attaques qui ont été recensées depuis le début de l'année, contre 4 en 2021. Et depuis mai, 7 moutons et 7 veaux ont été tués par le loup dans un élevage à Briquenay, près de Vouziers. Le 2 septembre dernier, l'éleveur de Briquenay a, lui, justement reçu une autorisation du préfet, exceptionnelle on va dire, de tirer sur le loup pour défendre son troupeau. C'est véritablement une première, alors que les défenseurs du loup sont également très nombreux. On va en parler avec cet éleveur. Bonjour Pascal Liès. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, éleveur laitier en charge avec Thierry Huet du dossier du loup. Thierry Huet, qui est président de la FDSEA des Ardennes. Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous et puis surtout commencez par nous raconter un petit peu votre histoire. Depuis le début de l'année, là, nous subissons de nombreuses attaques sur une commune, donc notamment de Briquenay et puis ses alentours. La question qu'on se posait, c'était déjà, est-ce qu'il n'y a pas une meute qui se met en place au niveau de cette commune-là? Parce que le loup, d'habitude, a pour habitude, suivant nos connaissances, c'est de faire des centaines de kilomètres par jour. Oui. Et là, depuis 3 semaines notamment, c'est des attaques continues dans cette exploitation. Toutes les nuits, c'est quasiment toutes les nuits. Au début, c'était tous les 3 jours, et là, c'est toutes les nuits. L'exploitant a subi des attaques. Donc, au début, c'était sur les moutons. Avec les moyens de l'État, ils ont eu des moyens pour protéger leur enclos où il y avait les moutons. Donc, ils ont mis des clôtures. Derrière, ça n'a pas empêché le loup. Il a réussi à passer au-dessus ces clôtures. Et puis quand il a vu que c'était un peu compliqué, qu'il était un peu dérangé, il s'est attaqué au troupeau de bovins. Donc là, il décime tout le troupeau de bovins. Bon, c'est des jeunes bêtes, c'est des veaux qui ont de 4 à 6 mois. Voilà où on en est. L'éleveur est complètement démuni. Avec Thierry, la Fédé, bon, on le soutient, mais malgré tout, c'est compliqué pour lui. Bon, l'État a mis les moyens en place, puisque effectivement, il y a un arrêté qui permet de pouvoir éliminer ce loup qui n'est pas dans ses habitudes. Alors, il y a les services de l'État, il y a l'OFB, il y a la DDT, tout le monde est sur le préfet, évidemment, le préfet donc qui nous appuie, donc c'est bien, on a fait une belle avancée, parce que je ne sais pas comment que ça serait terminé, parce qu'aujourd'hui les éleveurs sont démunis face au loup, on le voit Oui. notamment en France, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est même exceptionnel parce que la tendance va plutôt à l'interdiction de tirer sur le loup. Vous allez nous rappeler quelles sont les mesures que l'on a le droit d'avoir contre le loup, mais elles sont très limitées jusqu'à maintenant, jusqu'à cette autorisation exceptionnelle. Et puis je rappelle quand même que dans le même temps, c'est ça qui est intéressant aussi en France, c'est qu'il y a un éleveur qui voit aujourd'hui, pour qui on requiert la prison ferme Ouais. parce qu'il aurait tué un loup à l'aide d'un gigot empoisonné. Un éleveur chasseur qui était d'ailleurs conseiller municipal dans son village et qui comparaissait le 10 septembre dernier. Et voilà, la procureure de la République a requis 8 mois de prison ferme contre Ouais. cet éleveur parce qu'il aurait tenté d'empoisonner un loup qui en prenait à ses bêtes. Donc c'était tout de même de la défense de son élevage. Et là, on est sur la prison ferme. Alors, c'est intéressant de savoir que par moment, il peut y avoir des autorisations. Enfin, c'est exceptionnel, encore une fois. Et puis, mais en général, on est plutôt sur prison ferme ou condamnation de l'éleveur qui, pourtant, lui-même n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler aujourd'hui quelles sont les mesures pour pouvoir éviter l'avancée du loup, les mesures Ouais. autorisées? Les moyens de protection, la première chose, c'est des clôtures, mais dans les Ardennes, ce qui nous a permis d'avoir l'autorisation, c'est parce un parcellaire très compliqué. On peut pas protéger nos parcelles. Il y a des petites parcelles un peu partout. Hum. Ça, c'est une chose. Après, il y a les patous. On Ah a oui. appris avec les études que les patous, ils s'acclimataient avec les loups, notamment quand les femelles sont en chaleur. Ah. Ça pose des problèmes avec le voisinage, puisque les patous gueulent toute la nuit. Les patous, il faut les surveiller. Après, il y a eu les bergers, mais on peut pas se permettre d'employer 10 bergers déjà. Hum. Euh, Et c'est puis les patous, introuvable pardon, déjà. je précise sur les patous pour rester sur ce sujet, il y a aussi des plaintes après de promeneurs
qui disent oui, mais le patou m'attaque quand on s'approche du troupeau. Bah Oui. ouais, mais alors on demande à l'éleveur de mettre des patous pour se défendre des loups. Après, on va dire les promeneurs ne sont pas contents. C'est vrai que c'est difficile à résoudre. De toute façon, c'est pas, on peut pas protéger notre parcellaire, nos animaux avec les moyens qui sont mis en place. Je ne comprends pas, nos anciens bon, je vais employer un mot qui va vous choquer, mais exterminer le loup, c'est qu'il y avait une raison. Après, quand il y aura des meutes, parce que aujourd'hui, il y aura des meutes, derrière, il y aura des meutes, ils vont s'attaquer à des personnes humaines. Je ne sais pas dans quel but on a réintroduit cet animal, quel est l'intérêt, je ne comprends pas. Moi, je mets en avant l'économie, donc la souveraineté alimentaire. On est là pour nourrir la population. Après, les associations nous attaquent là-dessus. Moi, je suis pareil, je suis pas d'accord. Le bien-être animal, quand vous avez des brebis qu'il faut euthanasier, il faut appeler le vétérinaire pour abréger leur souffrance, c'est intolérable. Je ne comprends pas cette situation où on est arrivé. Par contre, nous, dans les Ardennes, c'est vrai que c'est bien parce que nos parlementaires, nos élus ont compris la situation et puis ils ont mis un pied à l'étrier, ils ont dit stop quoi. Derrière, il y a une économie aussi, hein. L'agriculture, c'est une économie, on fait vivre un tas de gens aussi. Donc je pense pas que le loup, je vois pas, j'ai pas compris pourquoi on a réintroduit cet animal. Oui, alors pour vous, vous considérez d'ailleurs que c'est une réintroduction choisie et alimentée encore aujourd'hui. Vous considérez qu'il y a vraiment, comment dire, une volonté peut-être d'associations, etc., de faire revenir toujours plus de loups? Plus que jamais, on est toujours atteint sur les réseaux sociaux, c'est toujours des attaques. Dernièrement, je suis allé au tribunal pour un pisciculteur qui avait empoisonné malencontreusement un animal parce qu'il était embêté sur sa pisciculture avec des cormorans. Là, on est sorti du tribunal, il avait déjà 260 000 euros de partie civile. Bon, le résultat, on l'a pas encore, mais puis 3 années d'emprisonnement. Enfin, il a tué personne. Bon, il n'en Attendez, pouvait 3 plus. années d'emprisonnement pour avoir fait quoi? C'est un oiseau qui est pareil, qui est en réintroduction en France, qui est utile, mais il a empoisonné les cormorans qui lui mangeaient tous ses poissons, et malencontreusement l'oiseau est mort il a mangé des poissons, donc il est mort, et là il y a 15 jours il est passé au tribunal, donc on n'a pas le résultat de sa peine, on est allé pour sa défense, mais enfin je trouve que c'est un peu démesuré quoi. Bah oui, un peu, c'est Moi, peut-être pas. Enfin, j'ai quand vu on une femme. voit, oui, pardon, mais quand on voit des jeunes personnes, pour rester poli, qui font de la roue arrière sur leur moto et qui défoncent une jeune fille et une petite fille qui Oui. est malheureusement décédée aujourd'hui et qui, eux, sont encore en liberté, on se demande si tout va bien dans notre monde, quoi. Parce Non, que je là, pense pas. on en est à un oiseau qui a mangé un poisson qui, lui, était malencontreusement empoisonné et donc qui a fini par tuer l'oiseau. Et lui, il l'a pris, cette prison? 3 ans ferme On a le résultat début octobre, j'espère pour sa Mais famille, c'est la parce que peine là, requise, oui. oui, Mais oui, c'est impressionnant. c'est impressionnant. Oui, oui, il y a deux poids, deux mesures en France. Enfin, il faut que ça change, hein. Je suis désolé, mais il faut que ça change. On peut pas continuer comme ça parce que les gens qui travaillent, ils ne méritent pas ça. Ils défendent leur travail. On ne Bien peut pas sûr. subir des choses comme ça. Le loup, vous avez le castor, on a les ratons laveurs qui nous apprennent des problèmes, des soucis sanitaires. Quel est le but? Quel est le but? On veut plus d'agriculture en France? Je sais pas. Ouais, Il surtout faut- que, rappelons-le, c'est déjà un travail qui est difficile, éleveur, agriculteur aujourd'hui, que la France est mise en concurrence avec plein d'autres pays qui, eux, Oui. justement, n'assument pas du tout les mêmes qualités et de bien-être de l'animal et évidemment de l'environnement que nous. Donc vous avez déjà cette concurrence et aujourd'hui, finalement, vous faites attaquer par tous les loups, on va dire que ce soit les loups industriels ou les loups réels. Mais l'agriculture est en train de partir au niveau rang économique, hein. Mm. Je crois qu'on est aujourd'hui au 6e rang au niveau mondial, alors qu'on était dans les premiers rangs il y a une vingtaine d'années, hein. Donc c'est dramatique, hein, c'est dramatique. Mm. Alors, Un jour, la souveraineté alimentaire, ça va être compliqué, hein. Faut le ouais. mettre en avant, hein. Bien sûr. Alors, c'est quand même, on va revenir sur la bonne nouvelle d'une certaine façon, parce que c'est important pour nous aussi de sonner les cloches quand les choses se passent bien. Et vous avez réussi donc à obtenir cette autorisation spéciale de tir sur le loup, de défense évidemment. Rappelez-nous quel type de défense, comment ça fonctionne, quelles sont les conditions pour pouvoir tirer sur le loup.
Et donc là, il y a des personnes attitrées qui vont. Donc, il y a une personne de l'OFB, il y a 2 chasseurs, il doit avoir 2 lieutenants de louveterie qui vont s'occuper de cerner l'exploitation pendant la nuit pour protéger l'exploitation. Et là, le but, c'est de tuer l'animal, hein, parce que tout le monde est bien tombé d'accord que il posait problème. C'est un loup en particulier là qui est Mais visé. on l'a en vidéo, donc c'est un loup ou une louve. On n'arrive pas à identifier sur les vidéos qu'on a les caméras si c'est Hmm. un mâle ou une femelle. Mais là, le but, c'est de tuer l'animal pour sortir de cette situation. D'accord. Est-ce que vous considérez que peut-être cette autorisation qui vous a été délivrée, enfin qui a été délivrée à cet éleveur, peut se généraliser sur la France ou pas? Oui, oui, on sera obligé. Les pouvoirs de l'État sont en train de se rendre compte de l'aberration où on est de cette situation. Autrement, des éleveurs vont arrêter, vont mettre, ils n'en peuvent plus les éleveurs. Il faut leur donner les moyens de travailler. Donc oui, oui, je pense que ça va avancer. Ce dossier-là va avancer. Doucement, mais il va avancer forcément. Et je vous dis, les loups, quand il y aura des meutes, il y a déjà des meutes dans le Doubs, dans les Pyrénées. Aujourd'hui, les élevages ont arrêté leur activité. C'est dramatique. Donc, je pense que ça va bouger, oui. On est sur la bonne ligne. D'accord, donc vous êtes plutôt optimiste pour la suite, vous en tant qu'éleveur. Est-ce que vous-même, vous avez déjà craint le loup? Oui, j'ai une peur du loup. En ce moment, je suis en période de vélage. Quand j'ai une vache qui fait un petit veau dans le soir, d'habitude, je le laissais avec sa mère toute la nuit parce que je suis en laitier, donc j'enlève le veau de la maman. Et là, je vais rechercher, je ramène la mère et son veau le soir même à l'étable, au bâtiment, parce que j'ai la crainte que d'arriver le lendemain matin, eh ben, il n'y a plus que la maman et puis le veau soit mangé. Oui, j'ai une crainte forte du loup, oui. D'accord. Eh ben, écoutez, on comprend en tout cas que ce soit pour vous, eh bien, une bonne nouvelle, cette autorisation exceptionnelle qui a été donnée par le préfet pour pouvoir tirer sur ce loup ou cette louve en particulier. D'ailleurs, c'est intéressant et pour pouvoir défendre le troupeau dont nous parlons. Merci encore d'être venu nous expliquer ce qui se passe un petit peu. C'est important aussi, hein, de comprendre du côté des éleveurs ce qui se passe. Merci beaucoup, Pascal Diès, éleveur laitier. Merci à vous tous, chers Merci. amis.